Bonjour à tous. Et oui, c'est encore moi, c'est Nana. Aujourd'hui, je viens à vous avec des réflexions parce que vous savez, maintenant, j'ai eu plus de temps pour réfléchir, pour méditer. Et puis, aujourd'hui, quelque chose qui me hante avec ce que j'ai vécu, avec ce que d'autres vivent, c'est ce rapport à l'abondance que nous avons. C'est ce rapport à la démonisation des gens qui accèdent à une certaine notoriété et qui, de ce fait, ont accès plus facilement aux biens matériels qui sont démonisés en ce moment. Et je me suis dit, comment se fait-il que dans une société qui est tout de même matérialiste, il faut se le dire, les gens qui réussissent euh, sont pris par une chasse aux sorcières actuellement? Eh bien, la réponse est toute simple. Vous savez, ce monsieur qui n'est pas élu, qui est au sommet du forum, hein, qui est en train de, de s'ingérer dans tous les aspects de notre vie et qui aimerait bien nous implanter de petites puces, a dit cette phrase toute simple que les gens ne posséderaient plus rien et que de ce fait, ils seraient heureux. Et je me suis toujours dit, comment se fait-il que nous puissions être heureux sans rien? À part si nous faisons une ascension incroyable vers une spiritualité, ce qui n'est pas donné à tous. Et pour ce faire, on doit absolument faire tomber cette classe dite moyenne. Ces gens qui, par le biais de leurs efforts, de leur travail, peuvent faire une ascension dans la société. En les démonisant, nous les ramenons au rang des faibles, des gens qui n'ont plus les moyens, qui vont peut-être vivre au crochet du gouvernement, de la société, vous comprenez, vous voyez un peu le schéma. Alors que quand on est indépendant, eh bien, on ne doit rien à personne et on se fout pas mal de ce qui nous entoure en parlant de ceux qui gouvernent et qui mentent. Donc, vous avez compris que d'être indépendant, ce n'est pas bon pour eux. Alors, vous savez, il y a quelqu'un en Suisse qui, je vous l'ai dit, faisait à peu près la même chose que moi, vous ramenait chaque jour des informations et avait décidé de quitter son travail pour se donner à temps plein à sa chaîne, à sa plateforme, à sa communauté. 2 jours après avoir fait cette annonce, il se voit coupé de tout. Il se voit perdre la monétisation de sa communauté. Un peu comme on a fait à d'autres, comme à moi-même. Et puis ça en dit long. Et puis pour le reste, vous savez, on m'a frappé pire que d'autres parce que j'avais réussi quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas la capacité de réussir, c'est celle d'avoir le soutien de milliers de personnes pour réaliser un grand projet qui aurait pu me faire monter très haut dans cette sphère médiatique que j'aurais pu transformer en donnant une vérité. Alors, on entend toutes sortes de personnes malfaisantes sur Internet. Sachez qu'il y en a environ 100 000 qui sont payés
par un état extrêmement profond pour faire en sorte d'attirer la haine, d'attirer les médisances sur certaines personnes. Pour ces gens, je les appelle les « I wanna be ». « I wanna be » qui veut dire « je veux être », mais ils ne sont pas. Donc, les « I wanna be » qui essaient de passer pour de gentilles personnes, voulant tout simplement avertir et vous dire quelque part que vous êtes des innocents d'avoir suivi certaines personnes comme si c'était ce qu'on appelle des gourous. Une étiquette que beaucoup ont eue. Et oui. Alors, vous comprendrez que pour la suite des choses, les gens qui s'approchent des 100 000 abonnés deviennent quelque part un danger parce que la notoriété qu'ils ont et cette vérité qu'ils diffusent prend une ampleur qu'ils ne veulent pas voir. Alors, vous comprendrez la raison pour laquelle il ne faut pas cesser d'être en contact. Et là, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de ne pas se perdre au niveau de la diffusion de la vérité, tout simplement. Alors, j'espère que cette réflexion vous fera vous aussi réfléchir et sachez que nous vivons encore dans un monde où nous avons besoin de transiger avec de l'argent. Alors, si on démonise l'argent, avec quoi allons-nous payer en bout de ligne ce dont nous avons besoin et avec quoi allons-nous réussir à nous faire voir, entendre? Vous comprendrez que aujourd'hui, on a encore besoin de ces moyens-là. Peut-être qu'un jour, cette version disparaîtra et que nous aurons d'autres moyens de transiger, mais voilà, ce n'est pas le cas en ce moment. Et j'ai bien peur que nous en ayons pour encore un bon bout de temps à devoir faire avec cette façon-là de faire, d'accord? Alors, quand on a compris tout ça, il va falloir arrêter et comprendre que ceux qui ont des moyens peuvent, avec ces moyens-là, s'ils ont de bonnes intentions, et j'insiste sur les bonnes intentions, peuvent changer le monde. Peuvent changer le monde. Alors le but derrière tout ça, c'est d'appauvrir les personnes qui pourraient avoir les moyens de diffuser très largement ce qu'ils veulent cacher. Sur ce, mes chers amis, n'oubliez pas que je vous aime et on continue de se parler, de s'écouter, de diffuser, de partager. Et vous êtes entre de bonnes mains. Ciao, ciao tout le monde!